Quelqu'un qui dit je dois voyager, je vais tellement loin que je n'ai pas le temps de passer à la station. Est-ce que c'est intelligent? Ou je dois couper beaucoup d'arbres, ma hache n'est plus tranchante, donc il me faut passer 3 heures de temps pour couper un arbre, pour couper en 30 minutes. Mais j'ai déjà tellement d'arbres à couper que je ne peux pas m'arrêter pour aiguiser la hache. C'est un signe d'intelligence, ça? Mais quand des gens raisonnent comme ça veut dire qu'ils ne sont même pas encore prêts, ils ne sont pas dignes d'être ici, ils n'ont pas encore atteint le niveau. Il n'y a pas de réussite qui tombe sur quelqu'un par hasard. Même si vous voyez quelqu'un dans le repos, sans s'agiter, sans courir, sans apparemment se fatiguer et réussir, c'est qu'il a relevé de grands défis intérieurs. Personne n'est réussi par hasard. Même si c'est avec le diable, il y a un prix à payer. Et il faut que nous prenions l'habitude de prendre au sérieux ce que nous décidons de faire. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'on doit éteindre nos cerveaux. Les cerveaux, c'est Dieu qui nous les a donnés. Je viens de suivre l'enseignement d'aujourd'hui dans la série des enseignements de la chapelle des leaders du pasteur Edgar Guidibi. Aujourd'hui, il a continué avec l'enseignement sur la prospérité divine, sinon la prospérité avec Dieu ou selon les lois de Dieu. Et j'ai retenu que nous devons beaucoup plus, dans un élan de repentance, changer notre manière de penser et non chercher directement à vouloir changer notre comportement. Parce que si la manière de penser n'est pas changée, l'effort de changer de comportement est trahi par la manière qui est toujours là et donc on n'est pas sincère avec soi. Alors que dans toute action qui devrait appeler prospérité, Dieu regarde beaucoup plus le cœur. Alors j'ai noté cela et c'est très fondamental parce que parfois on est hypocrite sans le savoir et parfois tout en sachant on reste hypocrite alors qu'on ne s'amuse pas avec Dieu, on ne trompe pas Dieu, on ne corrompt pas Dieu, on ne fait rien qui déclenche la grâce de Dieu. La grâce, Dieu la donne comme il le veut. Et il résiste aux orgueilleux comme il nous a rappelé plusieurs fois. La deuxième chose que j'ai notée au cours de cet enseignement, c'est les différentes catégories de semences quand on est dans l'œuvre de Dieu ou dans une communauté. Parce qu'il a suffisamment souligné, il faut toujours quelque chose pour déclencher la grâce de Dieu. Et Dieu lui-même, comme il l'a dit, ne s'abstient pas de passer par la loi, de passer par les principes, les conditions qu'il a prévues pour pouvoir bénir quelqu'un. Et donc, nous devons nécessairement maîtriser les différentes catégories. Il y a, je dirais, je classe un peu en 4 grandes catégories les types d'offrandes un peu que le chrétien est amené à faire. Il y a ce que j'appelle les aumônes et charités. Il y a ce qu'on pourrait appeler les vœux. Il y a des gens qui font des offrandes pour faire des vœux. Il y a la dîme et il y a les prémices. Il y en a beaucoup d'autres, mais moi je les classe un peu dans ces 4 grandes catégories. Parce que Dieu dit, on te traitera comme tu traites. On te servira avec la mesure que tu prends pour servir. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. On t'arrosera comme tu as arrosé. Peut-être que toi, là où tu as un problème dans ta vie pour lequel tu es en train de prier. Dieu doit déclencher quelqu'un pour venir régler le problème pour toi. Mais Dieu étant juste, tu ne mérites pas que quelqu'un vienne t'aider. Si tu n'as pas semé l'aide, aidez semer ce que vous voulez récolter. Traitez les autres comme vous voulez qu'on vous traite. Ce n'est pas qu'une loi d'amour. C'est une révélation de comment les choses marchent en esprit. Tu n'es pas digne que Dieu suscite quelqu'un pour venir régler le problème de 10 millions que tu as. Si toi, Dieu ne peut pas t'utiliser pour régler le problème de 10 000 fois que ton voisin a, c'est ça que ça veut dire. Donc quand tu pries pour avoir 10 millions, Dieu connaît quelqu'un auquel il peut mettre à cœur de te régler ce problème de 10 millions. Il va te mettre à côté de toi quelqu'un qui a 10 000. Il va te mettre à cœur de l'aider. Si tu ne l'aides pas, tu viens de verrouiller ta bénédiction, tu vas prier en vain. Et voilà, il a précisé toutes les catégories selon la manière dont il faut les appliquer et ça donne une clarté selon le secteur dans lequel chacun se retrouve pour pouvoir pratiquer correctement les semences parce que sans semences, pour toute chose dans la vie, rien ne marche. Celui qui aspire à la prospérité, comme les leaders que nous voulons être à travers cette série de formations, il faut quand même que nous maîtrisions ces actions et leurs subtilités pour pouvoir mieux nous retrouver. En gros, je crois qu'aujourd'hui, il a beaucoup plus touché le fait qu'il n'y a rien sans rien, qu'il ne risque rien à rien et qu'il veut quelque chose de Dieu, quelle que soit la grâce, quelle que soit la générosité de Dieu, doit forcément poser un acte, doit forcément semer quelque chose pour pouvoir récolter comme il le faut. C'est en résumé ce que moi j'ai pu retenir aujourd'hui.
message à l'endroit du pasteur, je crois que c'est un message outre mesure, il fait déjà assez bien de continuer et à nous enseigner. Et je vois qu'il est un peu dérangé quand il aborde la dîme, l'offrande et autres, parce que comme il l'a dit plusieurs fois, c'est pas trop son fort, il n'a véritablement pas envie d'aborder, mais puisque Dieu le lui a mis à cœur, et il ne peut pas savoir peut-être de la position où nous étions face à lui, un peu les réactions que moi j'entendais, les mimiques que je voyais et moi-même ce que je ressentais en moi quand il abordait le thème. Il n'a pas le choix que de continuer parce que ce n'est pas de lui il s'agit, c'est de nous il s'agit, et nous devons nécessairement comprendre et maîtriser ces actions qui appellent véritablement la réaction de Dieu et pour nous bénir. Donc moi je l'invite tout simplement à être un serviteur de Dieu comme il est et à nous dire les choses que Dieu veut qu'il nous dise, et non parce que peut-être il est dérangé d'aborder ce genre de thème. C'est ce que je peux lui dire principalement par rapport à ce thème, et pour bien d'autres qui viendront, nous sommes là, comme il a dit, choisis par Dieu pour une mission, pour un message qu'il nous faut pour véritablement prospérer dans la vie. C'est juste l'inviter à rester faible. Les leaders doivent conduire des multitudes vers le bonheur, tout en se sentant eux-mêmes parfois très seuls et vulnérables. Ils ont donc aussi besoin de se ressourcer et de s'équiper pour s'épanouir. C'est pour combler leurs besoins légitimes que le Saint-Esprit nous a inspiré la chapelle des leaders. La chapelle des leaders est une assemblée de responsables et de leaders qui veulent s'initier à la puissance salvatrice de Dieu en Christ pour relever concrètement leurs défis et accomplir leur glorieuse destinée. Les sessions se tiennent un dimanche sur deux, 17h17 à 19h19, à l'auditorium Bethsalel, Israël du Centre Jésus pour réussir, au bord du goudron à Calavi. Santé, bien-être, amour, couple, famille, affaires, leadership et réussite professionnelle seront toujours au cœur des enseignements. Des discussions sans tabou tout en préservant votre intimité au besoin seront toujours au menu. Il y aura aussi des activités de réseautage pour profiter ensemble de nombreuses opportunités à chaque session. Des personnes ressources seront parfois invitées. Quelle que soit sa religion de provenance, toute personne qui désire s'appuyer concrètement sur Dieu pour réussir est la bienvenue. Avec son profil atypique, confortablement à cheval entre la sagesse divine et le management très pragmatique, Edgar Guédibi, il sera heureux de vous aider à découvrir et accomplir rapidement votre glorieuse destinée. Rendez-vous donc au www.edgarguédibi.com pour remplir votre formulaire d'adhésion. Info live, plus 229 66 64 64 64. À bientôt.